Alors, chers amis, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour aussi à tous ceux qui nous rejoignent via les réseaux informatiques, en direct ce matin ou plus tard dans la semaine. Soyez les bienvenus aussi. C'est le Seigneur qui nous accueille ce matin dans sa maison pour partager un culte tous ensemble, pour lui rendre la gloire, l'honneur qui lui est dû. Lui, le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel, de la terre, et puis Dieu Sauveur aussi. Il a envoyé son Fils pour nous sauver, pour nous pardonner. Que nous sentions accueillis les uns les autres. Heureux de vous retrouver aussi, de nous retrouver ce matin tous ensemble pour partager ce culte. Et je vous propose de commencer directement par un premier chant. Je vous propose que nous nous mettions debout pour chanter ce nom si merveilleux. Le
vous invite à un moment de prière. Oui, Seigneur Jésus, merci pour la joie ce matin que tu nous donnes à chacun de nous de pouvoir monter dans ta maison. C'est une joie en effet de pouvoir nous rassembler entre frères et sœurs ici dans ton temple, dans ta maison, pour te rendre ce culte, pour te rendre la gloire, l'honneur qui t'est dû. Merci Seigneur pour ta garde, pour ton soutien tout au long de cette semaine. Merci pour ton amour, pour ta présence, pour tes bénédictions aussi envers chacun de nous. Seigneur, nous pensons à nos frères, nos sœurs qui sont dans le monde, qui n'ont pas cette liberté comme nous de pouvoir se rassembler. C'est une réalité encore aujourd'hui au XXIe siècle, Seigneur, que des chrétiens ne puissent pas se rassembler librement. Privés de liberté, Seigneur, ils souffrent pour leur foi, parce qu'ils te connaissent, parce qu'ils louent ton nom, Jésus. Seigneur, que tu puisses être à leur côté, que tu puisses les bénir, les garder, les soutenir et veiller sur eux encore. Seigneur, nous te prions ce matin pour nos enfants qui se réunissent dans nos sous-sols avec leurs moniteurs, leurs monitrices. Seigneur, merci pour ces moniteurs qui prennent le temps aussi d'enseigner ces enfants dans la connaissance de Dieu, dans l'amour de Jésus. Seigneur, que tu puisses toucher leur cœur, Seigneur, aussi, à chacun d'eux, dès leur plus jeune âge aussi, qu'ils puissent répondre à ton appel et venir à la croix, accepter Jésus comme leur Sauveur et Seigneur dans leur vie. Seigneur, nous pensons ce matin à toutes les personnes qui sont présentes ici dans cette salle, toutes les familles qui sont représentées. Nous pensons aussi à toutes les personnes qui nous rejoignent par les enregistrements qui sont faits, soit en direct, soit plus tard dans la semaine aussi, qu'il y ait pour eux aussi une part de bénédiction, un enrichissement aussi par ta parole. Nous pensons à nos frères et sœurs qui n'ont pas pu nous rejoindre pour les raisons que tu connais, Seigneur, la maladie, le grand âge ou pour d'autres raisons aussi professionnelles, Seigneur, que tu puisses les bénir encore ce matin, qu'ils puissent sentir une touche de ta présence aussi dans leur vie ce matin. Prions pour les malades aussi, Seigneur, que tu puisses poser ta main aussi dans ce qui ne va pas dans leur vie, dans leur souffrance, dans leur maladie, Seigneur, que tu puisses les guérir aussi, parce que tu es un Dieu de toute consolation, de toute guérison. Te prions pour ce culte encore ce matin, pour la parole qui sera prêchée par l'intermédiaire de notre pasteur Yves. Seigneur, que cette parole ne puisse pas retourner à toi, sans le pourquoi tu l'as envoyé. Seigneur, que ton esprit puisse être libre d'agir et d'intervenir aussi dans nos cœurs, dans nos vies, et que nous puissions sortir de ce moment encore enrichis et bénis par ta présence. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Je vous propose deux textes pour ce matin dans la parole, un texte dans l'Ancien Testament, dans le livre des Rois, dans le premier livre des Rois, au chapitre 17, 1 Roi chapitre 17, et à partir du verset 8. Les habitués auront compris que je vais lire un texte sur le prophète Élie. 1 Roi chapitre 17, à partir du verset 8. Il nous est dit ceci: alors la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots, donc à Élie, le prophète: lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit: va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et il dit: apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit: l'Éternel, ton Dieu, est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, et après quoi, nous mourrons. Élie lui dit: ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la surface du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie.
Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien que le prophète Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Et puis un deuxième texte dans les évangiles, dans l'évangile selon Jean, au chapitre 6, Jean chapitre 6, à partir du verset 1er. Jean chapitre 6 à partir du verset 1er. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade, et une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Et Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 petits poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Et Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, il rendit grâce et les distribua aux disciples, et les disciples à ceux qui étaient assis. Et il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Jusque-là, les lectures que je vous propose ce matin. Je donnerai quelques mots après les prochains chants, si vous voulez. Je vous propose de continuer notre culte en chantant 2 chants, à la suite de l'autre. Il s'intitule le premier « J'ai soif de ta présence » et puis le second « C'est digne es-tu ». Je vous propose que nous nous mettions debout pour chanter ces chants ensemble. Que ferais-je sans toi? Chaque
puissance de ton nom. Agneau de Dieu, digne-tu, agneau de Dieu, l'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Je t'adore, ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne-tu, agneau de Dieu. Digne-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Alors voilà, ce matin, par rapport aux deux textes que j'ai choisis, ces textes n'ont pas été choisis par hasard. Je voulais donner quelques mots de témoignage personnel sur ce que je vis avec le Seigneur depuis plusieurs années maintenant, bien de 15 ans, les années passent vite. Au début de ma vie professionnelle, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises. Vous savez, je suis jardinier, je travaille dans les parcs et jardins. J'ai fait plusieurs entreprises avec des patrons pour acquérir un peu d'expérience, pour apprendre le travail, mais avec toujours cette pensée de devenir un jour ou l'autre indépendant. Évidemment, quand il faut faire le grand pas, il y a beaucoup de questions qui se posent, parce qu'on perd un peu la stabilité de l'emploi, enfin, si on peut parler encore à l'heure actuelle d'une stabilité, mais c'est quand même une certaine stabilité. Peut-être les revenus qui ne sont plus aussi constants que quand on est employé ou ouvrier, peut-être une part de l'inconnu aussi. Et donc, je me suis posé toutes ces questions-là, et puis à l'époque, j'étais encore célibataire, je me suis dit, bon, c'est le moment de le faire. Je n'ai pas de famille, je n'ai pas d'enfants, je n'ai pas beaucoup de charges, je n'ai que moi-même, donc si un jour, si un mois ou l'autre, je suis moins payé ou quoi, j'arriverai toujours à m'en sortir. Et puis j'ai remis cela dans les mains du Seigneur, j'ai fait cette prière au Seigneur, qu'il me donne assez de travail pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille, mais pas trop, pour pouvoir avoir du temps pour être à son service. Et cette prière, je l'ai faite en 2012, juste avant de me lancer. Donc ça fait 13-14 ans. Et puis j'ai laissé ça de côté, j'y pensais de temps en temps. C'est vrai qu'à certains moments de mon avancée dans le travail avec lui, à certains moments j'ai pu voir sa main à l'œuvre et reconnaître aussi que ce que je lui avais demandé, il le faisait. Et qu'il répondait à cela. Et puis j'ai rencontré mon épouse Audrey, on s'est mariés, on a eu tout de suite des enfants, les enfants étant en bas âge, les charges du foyer augmentaient. Bon, évidemment, mon épouse travaillait, donc notre famille n'a jamais manqué de rien. Et on arrivait toujours à donner du temps pour le Seigneur, pour son service. Et puis avec les difficultés qu'on a connues, mon épouse a dû démissionner de son poste, elle a perdu sa nomination. Je ne vais pas dire que le stress un petit peu a monté, mais ça veut dire perdre de revenus du jour au lendemain. Et puis j'ai toujours fait le même constat. Le Seigneur a toujours subvenu aux besoins de ma famille. Et je gardais toujours du temps pour être à son service. Donc mon épouse est restée, je n'ai pas fait le calcul exact, mais peut-être 3 ans à la maison, sans revenus, sans salaire, des enfants en bas âge, ma fille avec des petits problèmes de santé qui sont résorbés avec le temps. Et puis voilà, les enfants, maintenant ma fille va rentrer en première primaire, donc mon épouse a pu reprendre le travail. Et c'est juste à cette période charnière où elle n'était pas encore prête à reprendre, mais qu'elle avait repris, qu'on a décidé de lancer l'aventure Copains des Bois. Donc c'était il y a 1 an.
quand on a lancé cette aventure, on s'est dit, il faudra accorder du temps à cela, il faudra avoir du temps aussi pour les enfants, pour la famille. Et puis voilà, les choses se sont faites. Et Audrey a retrouvé un emploi, d'abord à mi-temps, puis de temps en temps elle faisait des remplacements à temps plein. Et on a toujours gardé, elle a adapté à cette philosophie en fait, et on a toujours gardé cette philosophie de savoir qu'on ait toujours assez pour subvenir à nos besoins, mais aussi de toujours garder ce temps pour pouvoir consacrer à Dieu, à son Église, aux besoins de son service. Et puis maintenant, ça fait 1 an qu'on a lancé cette aventure. Et puis ici, dernièrement, j'ai rediscuté un peu avec mon épouse. Et en fait, on ne vit absolument pas ça comme une charge. Ça n'a rien ajouté à notre charge au niveau physique, au niveau mental. Et on s'est rendu compte que quand on consacre du temps au service du Seigneur, il nous le rend. Et j'ai voulu choisir ces textes parce que ici je parle de temps, parce que c'est vraiment ce que j'avais demandé au Seigneur, mais on voit dans l'histoire de cette veuve à Sarepta qu'elle a tout donné en fait au prophète, à Dieu. Elle a donné le reste. Vous imaginez un homme qui vient chez vous, vous n'avez plus rien, un fond de farine, un peu d'huile, et il vous demande un gâteau. Mon fils va mourir, j'ai plus rien à manger, toi tu me demandes un gâteau, je vais faire un pain pour... Mais ok, sur ta parole, je vais le faire. On voit Jésus avec les 5 pains, les 2 poissons. Je vois ce petit gamin dans l'innocence de l'enfance, en fait, et arrivé au pied de Jésus. Il ne comprenait pas, il ne savait peut-être pas. Lui, c'était son goûter, il avait tout. Il donne tout. Et le Seigneur multiplie. Et c'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur. Il nous a toujours accordé du temps nécessaire pour essayer de combiner tout. Et c'est ça que je voulais partager avec vous ce matin, et peut-être plus précisément vers nos jeunes. Vous faites peut-être pour beaucoup des études, vous recherchez un diplôme, ce qui est très bien, vous voulez vous marier, fonder une famille, très bien, et il faut. C'est la vie sur Terre, c'est important. Mais n'oubliez pas que le temps que vous allez investir pour Dieu, il va vous le rendre. Alors, bien sûr, il ne faut pas faire ça dans le but qu'il nous le rende, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais il faut bien penser que ce qu'on veut donner au Seigneur, une part de notre temps, une part de nos biens, une part de nos efforts, de nos forces, c'est un investissement à long terme. Et le Seigneur nous le rend. Donc voilà, c'est un peu ça que je voulais partager avec vous ce matin. Je vous propose de continuer notre culte avant de laisser la place à Yves pour la prédication et de continuer par 2 chants encore. Alors moi, c'est 2 chants que je connaissais peut-être moins, mais voilà, il faut apprendre aussi des nouveaux. Peut-être que plusieurs les connaissent, j'espère que plusieurs les connaissent. Et je vous propose que nous nous mettions debout aussi pour chanter ces 2 chants. « Reçois ma vie » et « Tu es merveilleux ». Après quoi, je laisserai la place à Yves pour la prédication. Comme un cadeau d'amour.
sauveur, mon ami, mon Seigneur. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous avons encore la joie ce matin de nous rassembler, de célébrer l'Éternel, de chanter comme nous l'avons entonné. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais et dans tout ce que tu es. Alors ce matin, nous voulons écouter la parole de Dieu et le titre du message est « Voguer avec le Saint-Esprit ». Voilà, on va parler de navigation. Pour ceux qui aiment bien aller à la piscine, qui aiment bien nager, ben ça va vous parler probablement. Voguer avec le Saint-Esprit. Alors la nouvelle semaine qui s'ouvre devant nous est une semaine qui est marquée par deux fêtes. Il y a la fête de la Pentecôte, d'ailleurs les Juifs célébreront Shavuot cette semaine. Et puis dimanche prochain, c'est en même temps la fête des Pères. Alors, je me suis dit ce serait quand même dommage de prendre les deux événements et d'aller superficiellement sur deux sujets qui sont quand même importants, la vocation d'être père et puis la question du Saint-Esprit. Et donc ce matin, nous allons plus particulièrement parler du Saint-Esprit. Nous voulons nous rappeler qu'il y a 2000 ans, le jour de la Pentecôte, le Seigneur Jésus-Christ a diffusé, déversé son esprit sur l'Église. Les premiers chrétiens étaient alors dans une attitude d'attente, j'oserais dire une attitude de soif. Un peu comme quand on a très chaud ainsi. Et les textes du livre des Actes nous rappellent ainsi que le Saint-Esprit est déversé sur ceux qui ont soif, ceux qui s'attendent à Dieu. C'est cela que le Seigneur remplit. Titre du message, voguer avec le Saint-Esprit. Je vous invite à prier, et après quoi nous allons nous plonger dans ce sujet. Tendre Père, ce matin, tu nous donnes encore ce privilège d'être là avec nos frères et sœurs en Christ, d'être là en tant que ton Église. Seigneur, nous voulons nous présenter à toi et nous voulons prêter oreille à ce que tu désires encore nous dire ce matin. Rends-nous attentifs, donne-nous de comprendre, Seigneur, ce que tu veux nous dire, ce que tu veux nous instruire. Donne-nous de nous attacher à ta promesse. Donne-nous, Seigneur, de mettre en pratique tes instructions. Seigneur, tu connais nos vies, tu sais tout ce qui pèse sur notre cœur, tout ce qui pourrait être source de préoccupation. Nous voulons te demander que toutes ces choses-là, Seigneur Dieu, ne viennent pas embrumer notre esprit et nos cœurs, mais que tu prennes toute la place comme tu le mérites. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, ce matin, nous allons parler du Saint-Esprit et plus particulièrement de la relation que nous avons avec l'Esprit de Dieu. Alors c'est un sujet qui n'est pas toujours facile à aborder, qui n'est pas non plus toujours facile à appréhender, parce qu'il n'existe aucun passage dans la Bible qui soit exhaustif sur la question. Il y a beaucoup de sujets comme ça où en tant que chrétien, on aimerait pouvoir simplement ouvrir notre Bible à la page un tel, et puis tout ce qu'on a à savoir sur tel sujet nous expliquer d'une manière claire et d'une manière évidente. Quand on étudie la plupart des sujets de la Bible, et en particulier la question du Saint-Esprit, eh bien nous devons glaner des versets, des passages par-ci par-là, dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament. Et le danger, c'est de tirer les versets hors de leur contexte et d'aboutir à des conclusions qui vont complètement à l'encontre de ce que la Bible voulait dire. Et c'est ce qui arrive souvent quand on parle du Saint-Esprit. Pas toujours facile à comprendre, et c'est aussi la raison pour laquelle dans les milieux chrétiens, il y a une diversité de courants sur la question du Saint-Esprit. Pourtant, il faut le rappeler, c'est par la Bible qu'il faut commencer. Il y a beaucoup de gens qui disent « le Saint-Esprit, ça commence dans l'expérience ». Alors, il est vrai que certaines choses ne peuvent pleinement se comprendre et se saisir que par le biais de l'expérience. Je peux par exemple parler de la nouvelle naissance, citer par cœur des versets, sortir des livres avec des pans de doctrine sur la nouvelle naissance. Si je ne suis pas né de nouveau, ça ne sert à rien. Donc certaines choses ne s'appréhendent pleinement que par l'expérience. Néanmoins, la connaissance de Dieu commence par sa parole, commence avec ce que Dieu dit de lui-même. Donc une recherche du Saint-Esprit, une volonté de s'en approcher, d'avoir une plus grande effusion dans sa vie, ça commence toujours par la parole de Dieu. Alors ce matin, nous n'allons pas survoler tous les versets qui traitent de la question. Il y en a tellement que le temps nous manquerait. Je pense qu'il y a 2 ans, on avait fait une série d'études bibliques sur le Saint-Esprit. Peut-être que ce serait bien de relancer ça cette année ou l'année prochaine, à voir, à discuter. Mais j'aimerais plutôt parler d'une image. Une image de la vie chrétienne. Une image qui aura le mérite de souligner l'essentiel. Pas possible d'être exhaustif en une seule prédication, mais juste l'essentiel, les bases, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, ce qu'il faut savoir, le réflexe. Alors, bien entendu, comme toute image, elle a ses limites.
Mais aussi modeste soit cette image que je vous donnerai dans quelques instants, si elle peut nous aider à mieux comprendre comment le Saint-Esprit interagit avec nous dans notre vie et en Église, si cette image peut nous aider à mieux comprendre cela, à mieux nous aligner à ce que Dieu veut faire, eh bien ce sera déjà une belle avancée. Une belle avancée pour nous en tant qu'Église et une belle avancée aussi pour nous personnellement. Alors avant de nous lancer, permettez-moi de préciser trois petites choses. Trois petites choses qu'il faut absolument comprendre quand nous parlons du Saint-Esprit. Ça, c'est vraiment élémentaire. Première chose à savoir, le Saint-Esprit est une personne. Ça a l'air assez évident pour certains chrétiens, pour d'autres ça peut un petit peu surprendre. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une chose, ce n'est pas une force qu'il nous faut apprendre à contrôler ou à provoquer ou à maîtriser, et c'est trop souvent ainsi que le Saint-Esprit est réduit. On entend dire qu'on va faire telle et telle chose pour faire descendre l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas une force qu'on contrôle, c'est quelqu'un, c'est-à-dire que comme vous et moi, il a sa propre raison. Il est capable de penser, capable de réfléchir, capable d'avoir un avis, capable d'avoir des opinions. En tant que personne, il a sa volonté. Il y a des choses que l'Esprit veut et il y a des choses que l'Esprit ne veut pas. D'ailleurs, l'apôtre Paul en fera l'expérience dans Acte 16. Lors de son deuxième voyage missionnaire, il voudra évangéliser vers l'Asie et il dira « le Saint-Esprit ne nous a pas permis ». Et va s'y reprendre à deux fois. Et à chaque fois, il dira « le Saint-Esprit n'a pas voulu ». Et puis il aura une vision qui va le conduire en Grèce, en Europe. C'était la volonté du Saint-Esprit que l'Évangile parte vers l'Europe. Il a une volonté, c'est une personne. Le Saint-Esprit a aussi des sentiments. Une chose, un objet inerte, une force, un courant, une loi n'a pas d'émotion. La Bible nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Donc on est vraiment dans cette dynamique-là. Quand la Bible nous parle de l'Esprit de Dieu qui vit en nous, la Bible nous dit en quelque sorte « Il vit en toi, il vit avec toi. » C'est quelqu'un à connaître. On ne parle pas d'un outil à utiliser, ce n'est pas un couteau suisse. On parle de quelqu'un à connaître, de quelqu'un avec qui il faut apprendre à vivre, un colocataire de notre vie, en quelque sorte. Et ce quelqu'un, c'est celui que les chrétiens appellent Dieu, le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité. Ce n'est pas un sous-Dieu, ce n'est pas un petit Dieu, moins divin que le Père ou que le Fils, c'est Dieu le Saint-Esprit. Égal en divinité à notre Seigneur Jésus-Christ, égal en divinité à celui que nous appelons Dieu le Père. Et à ce titre, quand on prend conscience de ça, que c'est Dieu en fait, en moi, eh bien nous comprenons que autant notre Père nous aime en faisant de nous ses enfants, autant notre Seigneur Jésus-Christ nous aime en donnant sa vie pour nous à la croix, autant le Saint-Esprit nous aime aussi, en nous faisant naître de nouveau, en nous révélant le Seigneur Jésus-Christ, en nous conduisant, en nous accompagnant chaque jour. Il est là, même quand on fait des bêtises. Il est là, fidèle, constant. C'est en son Fils Jésus-Christ, par son Esprit, que Dieu le Père nous bénit. Le Saint-Esprit, quand on parle de lui, n'est donc pas une personne qui devrait nous effrayer. On a parfois peur du Saint-Esprit parce que ça paraît tellement mystérieux, parce que peut-être on a vu, on a entendu des choses dans d'autres églises où on tombe par terre, on se roule et on hurle par exemple, et on se dit « moi j'ai pas envie que ça m'arrive ». C'est très important de nous rappeler, le Saint-Esprit n'est pas désordre, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un qui nous veut du bien, quelqu'un qui est envoyé pour notre bénédiction. Il est bon pour nous. Donc ça, c'est peut-être la première chose à savoir, assez élémentaire. Le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui vaut la peine de connaître. Si nous croyons que c'est une bonne chose de nous approcher de Jésus-Christ, et j'espère que vous êtes convaincus que ça vaut la peine de connaître Jésus, eh bien écoutez ce que Jésus dit. Il dit « il vaut mieux que je m'en aille afin de vous envoyer le Saint-Esprit ». Jésus dit lui-même « j'ai un autre à vous présenter qui vaut la peine, le Saint-Esprit ». Deuxième petite chose à connaître aussi, qui est assez évidente dans la Bible, mais tous les chrétiens ne sont pas au clair sur cette question, c'est que tout chrétien, sans exception, toute personne qui est née de nouveau a reçu le Saint-Esprit. Elle a été baptisée dans le Saint-Esprit. Il n'est pas nécessaire de partir à sa recherche parce que le Saint-Esprit est déjà là. Il est présent en nous, dans notre cœur, au plus profond de notre âme, le jour de notre conversion. Et la Bible est un peu plus claire à ce sujet parce que sans le Saint-Esprit, la vie chrétienne est impossible. Quand vous entendez qu'on vous dit qu'il y a des chrétiens qui ont l'Esprit de Dieu et d'autres qui ne l'ont pas, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas possible d'être un enfant de Dieu sans l'Esprit de Dieu. C'est pas possible de dire « ah, je n'ai pas le Saint-Esprit, mais je suis né de nouveau ». Non,
C'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre en nous, en faisant sa demeure en nous. Il y a une prophétie dans la Bible, je fais juste que la citer, c'est dans Ézéchiel chapitre 36, versets 25 et 26. Dieu dit par la bouche de son prophète qu'un jour l'Éternel va nous asperger d'une eau pure, qu'il va purifier notre cœur de toutes ses idoles et qu'il va déverser en nous son esprit. En Ézéchiel 36, il est question en fait de la nouvelle naissance. Purification, c'est le symbole de l'eau, et également le don du Saint-Esprit. Beaucoup plus tard dans les évangiles, Jésus dira à Nicodème qu'on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu à moins de naître d'eau et d'esprit. Il avait cette prophétie en tête. Et l'apôtre Paul, qui était un rabbin dans Tite 3,5, nous dira que nous sommes nés de nouveau par le bain purificateur de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est étroitement lié à la question de la nouvelle naissance. Pas possible d'être chrétien sans lui. C'est lui, nous dit la Bible, qui nous donne l'assurance que nous sommes enfants de Dieu. Il crie dans notre cœur « Abba Père ». On le sait, il y a ce quelque chose intérieurement qui met cette paix dans notre cœur et qui nous dit « Tu es enfant de Dieu, tu es chrétien ». C'est le Saint-Esprit. Même ceux qui n'ont jamais parlé en langue, même ceux à qui on dit « Vous n'avez jamais été baptisés dans le Saint-Esprit », mais qui aiment Jésus savent. Il y a cette chose surnaturelle qui est là, c'est le Saint-Esprit, nous dit la Bible. Il nous aide même à prier. L'apôtre Paul, au début du livre d'Éphésiens, chapitre 1 d'ailleurs, on a du mal à le concevoir, mais quand vous lisez le chapitre 1 d'Éphésiens, eh bien en grec, il n'y a pas de ponctuation. Il y a Paul qui enchaîne toutes les idées. Et il est en train de lister toutes les bénédictions que les chrétiens ont déjà reçues. Et il écrira en lui, après avoir cru en lui, en l'évangile, il dit « Vous avez reçu, vous avez été marqués, vous avez été scellés par le Saint-Esprit. » C'est le gage de toutes les promesses que Dieu a pour vous. En fait, si l'Esprit Saint n'est pas en nous, on n'appartient pas à Dieu. Romains chapitre 8, verset 9 le dit clairement, explicitement. Notre corps est sa demeure, il est son temple. Donc c'est la deuxième chose à savoir quand on parle du Saint-Esprit. Si vous êtes chrétien, si vous avez mis votre foi en Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, vous avez le Saint-Esprit. Seulement, et ça nous conduit à cette troisième petite chose qu'il faut savoir, seulement, il faut avouer que ce colocataire demeure la plupart du temps un inconnu, pour ne pas dire un étranger. Et c'est peut-être le problème dans certains milieux évangéliques où on ne parle jamais du Saint-Esprit, où c'est comme un sujet tabou. Le Saint-Esprit est vu comme, voilà, c'est peut-être dangereux, c'est peut-être toxique. C'est pas le cas. C'est Dieu, c'est pas une maladie. On ne sait pas toujours quoi faire avec lui. Alors, comme un invité qu'on ne connaît pas trop et qu'on n'a pas envie de connaître, au moment où il arrive à la maison, on doit l'accueillir, on lui demande de rester dans un coin et surtout de ne toucher à rien, ne déplace rien dans ma vie. Chez d'autres chrétiens, il est possible aussi que ce soit le contraire. Il y a des chrétiens qui sont tout à fait familiers avec la présence de l'Esprit de Dieu dans leur vie et qui vivent avec l'Esprit de Dieu des temps forts, un petit peu comme on ferait une fête ou un anniversaire. La vie n'est pas que fête et anniversaire, mais il y a des moments où c'est particulièrement intense dans une vie. Un mariage, par exemple, une grande célébration. Eh bien, de tels moments, la Bible nous dit qu'ils sont ponctuels, mais Dieu nous invite à les rechercher, à les répéter. Éphésiens 5, 18 nous dit « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Donc, il y a un petit peu cette idée-là. Il est là, il est déjà présent, mais parfois on vit des choses intenses et parfois, inversement, on l'ignore complètement. Mais il est là. Voilà, quoi qu'il en soit, quand on parle du Saint-Esprit, on parle d'une relation qui est appelée à mûrir avec quelqu'un. Et quand cette relation grandit, de belles choses voient le jour dans notre vie. Il suffit simplement de lire ce que le Christ a vécu, ce que les apôtres ont vécu. La Bible ne dit pas que c'est un copier-coller, il y a des circonstances, bien sûr, mais le Saint-Esprit nous conduit avec une plus grande effusion de Dieu. Il touche notre cœur. Disons que c'est comme une amitié ou des fiançailles. Ça commence par une rencontre. Ça commence par prendre conscience que l'autre est là. Si nos amis et notre conjoint ont enrichi notre vie, eh bien ce sera d'autant plus le cas aussi avec le Saint-Esprit, si on prend conscience et si on cultive cette relation. Ça vaut la peine en tout cas de le connaître. Le Saint-Esprit, c'est donc quelqu'un, première petite chose à savoir, qui réside dans le cœur de chaque chrétien, deuxième petite chose à savoir, et qui n'attend qu'à être connu et accepté comme notre ami et comme notre Seigneur. Troisième petite chose à savoir. Si on a bien ça en tête, eh bien comme promis, on peut à présent illustrer la relation entre le chrétien et le Saint-Esprit en parlant de navigation.
Alors qu'est-ce que ça a à voir avec la navigation? Vous ne verrez pas vraiment cette illustration dans la Bible, mais voyez-le peut-être comme une méthode pédagogique qui a pour but de synthétiser l'essentiel de ce que la Bible dit sur la question. Alors être chrétien, c'est comme prendre la mer. Désolé si vous avez le mal de mer, mais je n'ai pas trouvé de meilleure illustration pour ce matin. En tant que chrétiens, nous voguons vers la terre promise. Nous voguons, nous sommes en voyage, nous sommes en route vers la terre promise. Ça, c'est la vie chrétienne, vers le ciel. Et pour naviguer, jusqu'à preuve d'un contraire, il faut un bateau. Voilà, il y a plusieurs milliers de kilomètres, on ne va pas faire ça à la nage. Alors imaginons un petit peu ce matin, je vais faire travailler un petit peu votre esprit, imaginez pas un bateau à moteur, mais un vieux voilier, les vieux voiliers comme au 19e siècle ou au 17e siècle, avec lesquels on allait explorer l'Amérique. Un grand voilier en bois, avec des cordes, avec des poulies, avec ses mâts, ses voiles, son ancre, sa barre et son gouvernail. Un bateau pirate, si vous préférez, peut-être avec de meilleures intentions. On n'est pas là pour faire du mal, on n'est pas là pour piller, mais il y a un petit peu cette idée-là. Voilà, nous naviguons sur ça. La première chose qui vient en tête quand on parle de ce genre de bateau, c'est l'équipage. Vous pouvez regarder les films ou les documentaires. Quand vous avez l'histoire d'un capitaine, la première chose qu'il fait, il cherche à se constituer un équipage. Pourquoi? Parce qu'un voilier de cette taille sans équipage, ça ne va nulle part. Il faut plusieurs personnes pour manœuvrer un navire pareil. À moins de s'appeler le capitaine Jack Sparrow, ce n'est pas possible de lever l'ancre, de hisser les voiles, de tenir la barre et de faire la vigie en même temps. Et même si on a un bon équipage, si on a des gens qui sont très forts, très intelligents, très doués, qui savent naviguer, qui connaissent la mer, encore faut-il que ces gens-là s'entendent bien. Parce que si c'est pour s'entretuer au milieu de l'océan, ça ne sert à rien de prendre la mer. Autant rester sur terre. Naviguer à bord d'un voilier, c'est donc un travail d'équipe. Ce n'est pas pour rien qu'on parle d'un équipage, il y a le mot équipe à l'intérieur. C'est une question de s'entendre, de coopérer, de s'aider mutuellement, de se mettre au service des autres, pendant qu'il y en a une dizaine qui vont ouvrir la voile, j'oserais dire, il y en a d'autres qui vont tirer avec la corde pour la tendre, et puis il y en a un autre qui va tenir la barre, il y en a un autre qui va regarder les cartes, et tout ce travail coordonné et simultané permet au navire d'avancer correctement, dans la bonne direction, et de pallier aux éventuelles avaries. De la même façon, c'est dans ce sens que le Saint-Esprit opère dans une église. Et une église, c'est quoi? Ce n'est pas les bâtiments, ce sont les chrétiens qui la constituent. C'est dans ce sens-là que le Saint-Esprit opère dans notre vie. La Bible est très claire, 1 Corinthiens 12-13 nous dit « Nous avons tous, c'est pas certain, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, une seule équipe, une seule famille, un seul équipage. Et ce corps, c'est ce que nous appelons l'Église de Jésus-Christ. » Je suis toujours interpellé quand de temps en temps, ça fait quelques années que je suis dans le ministère, et bon, il y a parfois de mauvaises surprises, il y a parfois de belles surprises, et de temps en temps, on a de nouvelles personnes qui arrivent le dimanche matin au temple, et c'est parfois intéressant de leur dire, mais tiens, question que je pose toujours, qu'est-ce qui vous a amené ici, dans notre église plus particulièrement? Et j'ai déjà croisé quelques jeunes chrétiens qui m'ont dit, écoutez, on s'est convertis de notre côté en regardant une vidéo, et puis c'est naturellement, en lisant la Bible, et simplement dans notre vie de prière qu'on s'est senti poussé à rejoindre une église. Quand j'entends ça, je dis, mais alléluia, merci Seigneur. Il y a des chrétiens qui ont parfois 20 ans de vie chrétienne, mais ils ne sont toujours pas compris, on ne les voit pas. Et c'est étonnant de voir des bébés spirituels sentir naturellement comme s'il y avait un mouvement surnaturel en eux qui les poussait à rejoindre d'autres chrétiens. Regardez simplement aussi l'Église persécutée, porte ouverte. Une des plus grandes souffrances des chrétiens, c'est de voir leur Église dispersée, l'interdiction de se rassembler, le prix à payer pour cela. La Bible dit, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Le Saint-Esprit se constitue un équipage, il rassemble les chrétiens. Le Saint-Esprit ne conduit pas à s'isoler ou à ne penser qu'à soi, mais il nous pousse à vivre l'Évangile avec les autres chrétiens, à nous attacher à eux, à investir dans de vraies et de profondes relations, à joindre et à participer tout simplement à la vie d'Église. Et c'est ce qu'on voit très tôt dans le récit de la Pentecôte, dans Acte 2. On apprend que le Saint-Esprit est descendu sur l'Église de Jérusalem, l'Évangile est prêché, il y a 3000 conversions, il y a des baptêmes, et puis le Saint-Esprit les conduit à se rassembler, à persévérer dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans l'enseignement,
Et on décrit toute cette activité fébrile de tous ces chrétiens qui cheminent ensemble. Le récit de la Pentecôte se termine en disant dans Acte 2, 47, « Chaque jour, le Seigneur ajouta à l'Église ceux qu'il sauvait. » C'est vrai, la Bible dit, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Si donc nous avons une attitude individualiste, si pour nous l'Église n'est pas une chose importante, et beaucoup de chrétiens ont pris le pli de dire « moi je ne viens plus, je regarde une vidéo, c'est suffisant », et nous passons à côté de quelque chose. Je pense que nous attristons le Saint-Esprit. Le présentiel est nécessaire, pas simplement pour faire joli le dimanche matin, mais parce que c'est dans le présentiel qu'il y a des relations. Et le Saint-Esprit nous invite à tisser cela, à créer cet équipage en quelque sorte. L'Église, c'est les premières loges où le Saint-Esprit travaille. C'est son dada. C'est le chantier où il travaille d'abord. Et ce n'est pas étonnant, parce que l'œuvre de Jésus-Christ, c'est de bâtir l'Église. Le Christ dit « Je bâtirai mon Église », et c'est dans cette optique-là qu'il a donné le Saint-Esprit. On dit toujours « Où est-ce que je peux trouver un ouvrier ? Où est-ce que je peux trouver un travailleur ?» Sur un chantier. Quel est le chantier du Saint-Esprit ? L'Église. C'est là où on va le trouver. Si donc notre désir est de vivre une plus grande proximité avec l'Esprit de Dieu, une plus grande onction de l'Esprit de Dieu dans notre vie, un élément qui est incontournable est de chercher la compagnie de nos frères et sœurs pour les servir, pour vivre dans l'Église. Le Saint-Esprit va particulièrement se manifester et va particulièrement travailler dans la vie de ceux qui disent « Seigneur, me voici, je suis présent ». Pas dans les paresseux, pas chez les absents. Si nous ne savons pas par où commencer, ce n'est pas grave. Tout membre d'équipage expérimenté a d'abord été un simple mousse. Et c'est ça que Jésus-Christ dira, celui qui est fidèle dans les petites choses le sera dans les grandes. Quand on parle du Saint-Esprit, il y a beaucoup de chrétiens qui se disent « Ah moi je vais maintenant prêcher, je vais partir en mission. » C'est très bien, c'est très bien. Plus il y aura de gens qui partiront pour prêcher l'Évangile, ce serait une bonne chose. Mais parfois nous devons comprendre qu'avant de nous confier de grandes choses, Dieu commence par de petites choses qui seront formatrices. Les 12 disciples de Jésus n'ont pas été apôtres du jour au lendemain. C'était des catastrophes quand on lit dans les évangiles. Et pourtant, il y a eu tout ce temps de formation où ils ont observé Jésus et ils ont eux-mêmes expérimenté la puissance du Christ et petit à petit, ils sont entrés dans leur fonction. Voilà ce que fait Dieu quand il nous prépare, progressivement. Parfois, comme dans un équipage, dans un navire, il nous faut accepter de commencer à être mousse, celui qui va laver le pont avec une brosse à terre, comme on voit dans les films ou les séries. Et puis, c'est dans la pratique que Dieu nous montre qu'on est doué pour telle ou telle chose et que ces dons sont reconnus aussi par l'équipage, par l'Église. La Bible dit qu'à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7, il n'y a pas de chrétien qui est nul, qui est inutile, qui est spectateur. C'est la volonté du Saint-Esprit de nous rendre participants à cette œuvre qu'il fait. Nous sommes les outils privilégiés, les outils que le Christ s'est acquis au prix de son sang. Le Saint-Esprit nous qualifie pour servir dans la vie des autres. C'est un apprentissage. Regardez les plus grands artistes. Ils ne sont pas devenus de grands artistes du jour au lendemain. Ils ont dû apprendre les couleurs, ils ont dû apprendre à dessiner. C'est la même dynamique dans l'Église. Si nous voulons grandir dans la connaissance, dans l'expérience du Saint-Esprit, eh bien, il nous faut apprendre par pensée équipage. Moins de ma petite personne et plus de Jésus-Christ, plus de son Église. J'ai beaucoup apprécié quand Manu a donné tout à l'heure un témoignage en disant avec mon épouse, on a toujours mis du temps pour servir le Seigneur dans l'Église, et ça représente des heures, et parfois beaucoup d'heures, et ça demande parfois des sacrifices, de se dire, je ne pourrais pas aller au cinéma, le soir là, j'ai des responsabilités à l'Église, mais j'ai beaucoup apprécié que tu le dises, Dieu le rend toujours. On n'est pas dans une transaction avec Dieu, mais il est fidèle, il sait ce qu'on fait, et d'une manière ou d'une autre, il bénit aussi. Il y a beaucoup de joie. Pensez équipage, pensez Église. Donc c'est peut-être une des premières pistes fondamentales pour comprendre le Saint-Esprit. La question de l'Église, le travail qu'il fait. On continue avec cette image de navigation. Alors un bateau ne peut pas non plus naviguer sans eau. J'espère que vous êtes convaincus de ça. J'ai jamais vu des bateaux sur l'autoroute, sauf quand ils sont remorqués, bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'un bateau, c'est conçu pour être porté par l'eau. C'est ce qu'on appelle la poussée d'Archimède, un savant grec qui a découvert ça. Pour ceux qui connaissent l'histoire, c'est lui qui a couru tout nu en criant « Eureka !» J'ai trouvé ce phénomène.
Quand on prend une carte du monde sur un atlas, ou simplement vous tapez sur Google Earth, eh bien les cartes du monde, la carte des mers, la carte des océans, des fleuves, des rivières, tracent les contours des lieux sur lesquels les bateaux peuvent s'aventurer. Et quand on voit que les eaux sur Terre occupent plus de 70% de la superficie, on se dit que les bateaux ils ont quand même une grande liberté sur Terre. L'espace est vraiment généreux pour eux. Ils sont portés par cet espace-là et ils peuvent circuler librement. Eh bien, c'est la même chose avec la parole de Dieu. On peut voir ces océans ou ces mers sur lesquelles le chrétien est appelé à naviguer comme étant la parole de Dieu. La Bible trace les espaces où nous pouvons librement circuler. Et c'est un espace, quand on y réfléchit, qui est très, très vaste, très vaste. Mais notre voyage n'est possible que si nous nous laissons porter par l'eau, si nous nous laissons porter par la parole de Dieu, par ce qu'il dit dans la Bible, c'est-à-dire si on en tient compte. Car comme les océans, cette parole a pouvoir de vie et de mort. Regardez l'eau de la mer. L'eau de la mer peut porter les navires les plus lourds et les plus grands, mais elle peut aussi les engloutir. C'est exactement la même chose avec la parole de Dieu. Elle a pouvoir de vie et de mort. Quand Dieu donne un avertissement, on peut se laisser porter par cet avertissement et on évite les ennuis, ou on peut se dire « moi je m'en fiche » et on est englouti par la situation. Que signifie tenir compte de la parole de Dieu ? Au minimum, ouvrir la Bible pour y découvrir ce qu'elle dit. Mon peuple périt par manque de connaissances, disait le prophète Osée, mais aussi méditer et réfléchir sur le contenu de ce qu'on lit pour le comprendre. Ça ne sert à rien de connaître des pans de la Bible par cœur si on ne les comprend pas. Et si on les a compris, il y a une réponse à donner. J'y crois, j'y obéis. Ou je n'y crois pas et je n'y tiens pas compte. Mais il y aura des conséquences dans les deux cas. Puisque la parole de Dieu est l'océan sur lequel l'Église, sur lequel nous les chrétiens nous naviguons, on ne va pas n'importe où, on ne navigue pas n'importe comment. Si vous discutez avec les vieux marins, vous savez ceux qui ont des t-shirts avec des lignes comme ça, ou comme Popeye avec une pipe, les marins les plus expérimentés vous diront qu'eux, ils connaissent la mer, ils connaissent les courants, ils connaissent les saisons. Ils savent que certains lieux requièrent de l'expérience et de la prudence. Il y a des rochers, là-bas, il y a de la brume, il y a des courants, il y a des tourbillons. Et ils vous diront également qu'il y a d'autres espaces qui sont pratiquement sans danger. On peut même y apprendre à nager. Il n'y a aucun risque. En connaissant la parole de Dieu, nous acquérons ainsi de la connaissance, de l'expérience, et nous apprenons à comprendre et à discerner ce que Dieu veut, ce que Dieu a décrété, c'est-à-dire les choses telles qu'elles sont, elles ne seront pas autrement, parce que Dieu a dit que c'est comme ça et pas autrement. Ce que Dieu a ordonné, c'est-à-dire là où il nous place devant nos responsabilités. Il y a le choix d'obéir ou de ne pas obéir, et ce que Dieu permet, des choses où il laisse tout simplement la liberté, une pluralité d'options. En connaissant la parole de Dieu, nous serons beaucoup plus alertes pour saisir les bénédictions, pour comprendre dans notre vie les chemins qui mènent à ces bénédictions, et pour nous préserver des dangers et des problèmes. Alors on me dira peut-être, oui, mais quel lien avec le Saint-Esprit, puisqu'on parle de l'océan de la parole de Dieu ? Eh bien, le lien est assez évident, c'est le Saint-Esprit qui a inspiré la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré la Bible, c'est lui qui a fait cet océan. 2 Timothée chapitre 3 verset 16 nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Alors le terme grec qui est intraduisible en français, on a traduit par inspiré parce qu'on ne savait pas vraiment, c'était le mot qui s'en rapprochait le plus, c'est l'idée que c'est soufflé de Dieu. On parle d'une activité qui est très aérienne et ça fait référence directement au Saint-Esprit. Dieu l'a soufflé par son esprit. 2 Pierre 1,21 nous dira que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu et ont constitué ce que nous appelons aujourd'hui l'Écriture, la Bible. Jésus-Christ lui-même, qui est la parole de Dieu faite chair, dira à 7 reprises aux églises d'Asie mineure ceci, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Il reconnaît dans sa propre parole qui transmet par Jean la parole même du Saint-Esprit. C'est là, frères et sœurs, une des plus grandes négligences dans les églises évangéliques, de plus en plus, et c'est triste à le dire, ignorer les saintes écritures tout en recherchant des expériences spirituelles. Et ça, c'est la porte aux pires abus. C'est comme ça que parfois il y a des églises, on se dit, qu'est-ce qui se passe ici ? Ah, c'est la puissance du Saint-Esprit, c'est l'onction qui nous fait... Alors on a déjà entendu peut-être parler du baptême de Toronto, où des gens ont commencé à mimer des animaux en disant que c'était l'Esprit de Dieu. Je ne pense pas que l'Esprit de Dieu nous rabaisse à ce niveau-là. Revenir à la Bible. Le Saint-Esprit opère toujours dans ces eaux-là.
Troisième élément, quand on parle du Saint-Esprit, c'est de bien comprendre que notre voilier, puisque je rappelle, le bateau sur lequel on navigue est un voilier, il y a de grandes voiles dessus, notre voilier n'ira nulle part s'il n'y a pas de vent. Voilà, c'est pas un navire à moteur, c'est pas par hasard, il faut du vent pour qu'un voilier avance. Je reste toujours impressionné quand je vois avec quelle facilité le vent est capable de mettre en mouvement des navires de plusieurs tonnes, ou encore les vitesses vertigineuses que peuvent atteindre des trimarans. Vous savez, c'est les petits navires de course avec 3 coques comme ça. 80 km/h en moyenne, jusqu'à des pointes de 120 km/h, juste avec des voiles, juste avec du vent. Impressionnant. La particularité du vent, c'est que personne ne contrôle le vent. On ne peut pas créer le vent en disant « j'ai envie qu'il souffle ». Et à moins de s'appeler Jésus-Christ, on ne peut pas faire taire le vent non plus. Le vent souffle où il veut et quand il veut. Par contre, ce que peut faire un bon navigateur, c'est agir de manière sage quand le vent souffle. Un navigateur a les bons gestes. Quand il sent que le vent commence à monter, il sait ce qu'il faut faire. Il va lever la voile, il va orienter la voile de telle sorte à maximiser son exposition au vent, et il va orienter le navire dans une position où on peut se prendre le plus de vent possible pour avancer encore plus vite et beaucoup plus loin le plus longtemps possible. Les marins de l'époque observaient le temps, les nuages et les oiseaux, et ça leur permettait de prévoir plus ou moins quand le vent allait se lever. Aujourd'hui, c'est plus facile, on a des instruments modernes. Un marin expérimenté, c'est aussi faire la différence entre un courant d'air qui est utile, qui est régulier, qui est connu. Si vous discutez avec les marins en France, ils vous diront il y a le Sirocco, il y a le Mistral, il y a des courants d'air comme ça qui sont connus des marins simplement. Et un marin pourra vous dire ce vent-là, ça c'est pas bon. Ça, c'est une tempête, c'est pas quelque chose qui va nous aider. Ainsi en est-il de la vie chrétienne et même de la vie d'une église en général. En parlant de l'œuvre du Saint-Esprit, Jésus dira à Nicodème qu'il doit naître de nouveau. Et puis il dira, le vent souffle où il veut, et tu ne sais d'où il vient ni où il va. Jean chapitre 3, verset 8. À la Pentecôte, le Saint-Esprit nous est décrit comme un vent violent qui balaie toute la pièce où l'Église était réunie en prière, acte 2.2. Et c'est une manière de parler de la souveraineté de Dieu. Dieu agit comme bon lui semble. Il souffle comme bon lui semble. Il pousse dans la direction qu'il décide, pas dans la direction que les hommes ont décidé. Et lorsque l'Esprit Saint agit, lorsque l'Esprit Saint souffle, eh bien, il nous appartient de savoir si on met les voiles et si on ne met pas les voiles. Et si on veut mettre les voiles, il faut les mettre de la bonne façon. Imaginez un équipage qui ne sait pas comment naviguer, le vent souffle, s'il ne met pas les voiles, le navire va continuer à faire du surplace. Mais pendant ce temps, le vent souffle, mais ça ne sert à rien, on n'en récolte pas les bénéfices. Et puis si on se dit, je veux mettre les voiles mais qu'on ne sait pas comment le faire, le navire il va peut-être tourner en rond, on ne va pas pouvoir s'orienter. Mais il y a un petit peu cette idée-là, lorsque le Saint-Esprit agit, il nous appartient de ne pas lui résister, de ne pas rester indifférent, de ne pas faire obstacle à son œuvre, mais de nous mettre à sa disposition. Et ça, c'est ce que Dieu a toujours recherché. Aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, de la Genèse à l'Apocalypse, Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à se tenir à sa disposition quand il veut faire quelque chose. Dieu ne demande pas des gens intelligents, forts, beaux, rapides, riches ou que sais-je. Dieu cherche avant tout des gens qui sont disposés à le servir. C'est ça que dans Ésaïe chapitre 6, Ésaïe a une vision où le Seigneur a dit « Qui enverrai-je » et le prophète dit « Me voici, envoie-moi ». Ça, c'est la première attitude pour un chrétien, pour, j'oserais dire, mettre les voiles, ou pour une église. Être à disposition de Dieu et profiter alors de ses courants. Quand le Saint-Esprit souffle, ça peut être une brise légère et calme qui dure. Voilà, en navigation, vous verrez parfois, ça souffle pas fort, mais c'est suffisant pour que ça avance. Et parfois, c'est une grosse bourrasque soudaine qui va donner un sacré coup de boost, un petit peu comme à la Pentecôte. Le vent souffle où il veut, on ne sait d'où il vient, d'où il va. Mais ce n'est pas à nous à dire, quand le Saint-Esprit vient, ça va toujours déménager, casser la baraque. Le Saint-Esprit se vérifie aussi dans les choses ordinaires et simples, à commencer par la nouvelle naissance. Ce n'est pas parce que les choses semblent bouger soudainement et brutalement que d'office le vent qui souffle est celui du Saint-Esprit. Comment on fait ? Eh bien, il suffit de se poser une question assez évidente. Il faut se dire dans quelle direction ça souffle. Dans quelle direction ça souffle ?
c'est un vent qui souffle vers des falaises, c'est pas un bon vent, dira les marins. Il faut éviter cela. Si c'est un vent qui souffle au large, ils disent ça, il faut le prendre, celui-là. C'est la même chose qu'il faut se dire quand on se dit, tiens, les choses commencent à bouger dans l'église, ou alors dans une église ou dans un mouvement, on entend que ça bouge et tout le monde dit que c'est le Saint-Esprit. Toujours se pose la question, dans quelle direction ça va? Et là, vous aurez tout de suite une réponse, si c'est l'Esprit de Dieu ou si c'est un autre esprit. Et pour cela, il faut de la sagesse et du discernement. C'est en se familiarisant à la compagnie de Dieu, en fréquentant Dieu, en écoutant sa parole, qu'on apprend à reconnaître sa voix, la voix du bon berger. Jésus dira, il dit « Je suis le bon berger, mes brebis entendent ma voix, elles me suivent. » Comment puis-je connaître la voix du bon berger? En l'écoutant. La Bible, sa parole, simplement. Toute agitation qui ne conduit qu'à du désordre, ça ne vient pas de Dieu. Toute démonstration, aussi puissante soit-elle, soirée, miracle, guérison, Magic Night ou que sais-je, toute démonstration, aussi puissante soit-elle, qui conduit à s'attacher à un homme et non à Christ, ne vient pas de Dieu. Et il y en a un paquet, des rencontres comme ça et des mouvements comme ça, où c'est le pasteur qui est adulé, le prophète, le guérisseur, on vient pour lui, parce que c'est son nom qui est sur une affiche. Il y a un problème. Il y a un problème. Tout zèle dont le fruit est contraire à la parole de Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit non plus. Des gens qui sèment du désordre dans les églises en disant « c'est le Saint-Esprit qui me pousse à faire ça, je dois faire ça, je dois dire ça », ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Jésus, en parlant du Saint-Esprit, dira « Il vous conduira dans toute la vérité, il révélera ma gloire ». Le Saint-Esprit nous conduit toujours à Christ. Et si ce n'est pas Christ qui est glorifié, si ce n'est pas lui qui est mis en avant, si ce n'est pas son œuvre qui est édifiée, ce n'est pas le Saint-Esprit tout simplement. En conclusion, eh bien, ce matin nous avons vu 3 fondamentaux de la vie de l'Esprit. On pourrait encore parler de beaucoup de choses sur le Saint-Esprit, mais juste 3 fondamentaux ici. L'importance de prendre part à la vie de l'Église. Comme un bateau, il y a un équipage. Le Saint-Esprit, il bosse et il travaille à ce niveau-là. La nécessité d'ancrer nos convictions et nos expériences dans la parole de Dieu, la Bible. La Bible est cet océan sur lequel le Saint-Esprit nous pousse à naviguer. Pas d'autres eaux troubles, ces eaux-là, les eaux de la parole de Dieu. Et troisièmement, le besoin impérieux de mettre tout cela en pratique en mettant les voiles quand le vent souffle, c'est-à-dire en nous mettant à disposition de Dieu avec discernement. Toujours se dire dans quelle direction ça va. Et si c'est la bonne direction, Seigneur, sers-toi de moi, si tu le veux. Il y aura encore beaucoup de choses à dire concernant le Saint-Esprit, mais nous croyons que si nous commençons déjà avec ça, nous aurons des bases très solides pour approfondir notre relation. Nous pourrons atteindre des sommets par la grâce de Dieu. J'aimerais terminer simplement en lisant l'apôtre Paul. C'est une prière de bénédiction qui formula l'église d'Éphèse. Et voici ce qu'il a dit dans Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 16. Paul écrit « Je prie qu'il, il parle ici de Dieu, je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. » C'est là notre désir ainsi, que l'Esprit de Dieu nous fortifie pour qu'il y ait plus de Jésus dans notre vie et dans notre Église. Amen. Je vous invite à prier. Nous voulons nous tourner vers toi encore dans la prière. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te dire merci pour ta bonté, pour ta fidélité, pour tes promesses que tu nous donnes. Nous voulons te dire merci aussi pour l'Esprit de Dieu que tu fais résider dans notre cœur et dans le cœur de l'Église. Seigneur, apprends-nous à nous attacher à ta parole. Apprends-nous à nous attacher à ton Église, à ton épouse. Conduis-nous par ton Esprit à nous mettre à ta disposition. Seigneur, tu sais que dans notre vie, il y a encore des choses qui doivent bouger, qui doivent changer. Tu connais aussi notre communauté, notre Église ici de Marcinelle. Nous voulons, Seigneur, nous mettre à ta disposition en tant qu'Église et personnellement. Que tu puisses souffler, Seigneur, ces vents qui nous conduisent au large, vers de plus beaux horizons, vers tes horizons, Seigneur. Te remercions parce que tu œuvres déjà. Donne-nous de la sagesse, donne-nous du discernement, et comme tu l'as promis dans ta parole, veuille susciter dans nos cœurs le vouloir et le faire, afin que nous soyons un peuple debout pour te servir. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Merci.
Merci à Yves pour la prédication de la parole de Dieu ce matin, pour ces rappels tellement importants pour chacun de nous, je pense. Je vous propose de continuer notre culte en chantant un chant. Je vous propose de chanter « Lumière du monde » en préparant nos cœurs pour le repas du Seigneur, la Sainte Seine. Je vous propose que nous mettions debout pour chanter ce chant ensemble. Je vous propose, avant de prendre le repas de la Sainte Seine, à me rejoindre dans la parole de Dieu, dans l'épître de Paul aux Colossiens, Colossiens chapitre 2. Et à partir du verset 9. Colossiens 2, verset 9, où l'apôtre Paul nous dit ceci: « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix.
jusque-là le texte que je vous propose. Et je voudrais insister surtout sur le verset 10, où l'apôtre Paul nous dit « Vous avez tout pleinement en lui ». En effet, quand on pense à ce repas, on fait un bond dans l'histoire de 2000 ans. Le Seigneur est venu sur la terre, il a grandi, il a rempli son ministère de paraboles, de miracles, de discours, de guérison. Et puis 3 ans de ministère pour le conduire à la croix. C'était ce pourquoi il était venu sur la terre, c'était la croix. Et l'apôtre Paul nous dit « Vous avez tout pleinement en lui ». Il nous a donné la vie, il nous a donné le pardon de nos péchés, il nous a donné la vie éternelle en revenant à la vie de la mort. Il est passé de la vie à la mort et en lui nous avons tout. Et c'est une grâce qu'il nous fait, c'est un cadeau. Il ne peut pas nous faire plus que ça. Il a tout donné. À nous de pouvoir l'accepter et de répondre à son appel. Et ce matin, si vous n'avez pas encore répondu à cet appel, je vous invite à le faire, à répondre à l'appel du Seigneur qu'il vous envoie, qu'il vous laisse, reconnaître vos péchés, venir à la croix par la repentance, l'accepter comme Sauveur, Seigneur dans votre vie. Et puis son esprit va vous aider aussi à avancer avec lui jour après jour. Et puis pour toutes les personnes qui ont fait ce choix, un jour ou l'autre, qui ont accepté le Christ dans leur vie, qui en ont rendu témoignage en passant par les eaux du baptême, ils sont invités ce matin à prendre le repas du Seigneur, le pain et le vin qui seront servis. Le pain reste du pain, le vin reste du vin, il n'y a rien de magique, mais ils nous font repenser à ce que le Seigneur nous a donné, ce qu'il a subi sur la croix. Son corps a été meurtri, son sang a coulé. Et ce matin, c'est en repensant ces choses que nous voulons le prendre. J'invite toutes les personnes qui prennent ce repas ici ou qui sont de passage parmi nous ce matin, qui sont en ordre avec leur Église aussi à participer à ce repas. C'est le repas du Seigneur et c'est lui qui invite ses enfants. Que toutes ces personnes puissent se lever aussi en signe de participation. Puis j'inviterai aussi les frères qui sont préposés au service à venir me rejoindre. Je vais demander à Yves, à Nuncio, Léonidas, Durand, André aussi, et Sacha, si vous voulez bien venir me rejoindre pour distribuer le repas du Seigneur. Je vais demander à Nuncio de bien vouloir prier pour le pain et à Sacha de bien vouloir prier pour le vin. En effet, notre Dieu, notre Père, en prenant ce pain, nous voulons nous rappeler que c'est ton Fils Jésus qui est mort sur la croix de Golgotha pour prendre le fardeau de tous nos péchés. Il nous sauve encore une fois, Seigneur, du salaire du péché qui est la mort. Mais grâce à ton Fils Jésus, Père, nous avons la vie. Merci, car tu as manifesté ton amour pour chacun de nous à travers ton Fils Jésus-Christ. Et nous voulons te rendre encore gloire ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Oui, Seigneur, en prenant le vin, tu nous rappelles ton corps qui a été crucifié sur la croix, où ton sang a coulé pour nos fautes et nos péchés, ce sang qui nous lave et qui nous purifie. Mais tu n'es pas resté sur la croix, tu es ressuscité et tu nous donnes la vie éternelle. Gloire à ton nom. Amen. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 11, à partir du verset 23, il nous est dit ceci. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, et il dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et de même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, car toutes les fois que vous en boirez, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. »
Seigneur Jésus, merci pour le sacrifice de la croix. Merci pour tout ce que tu as enduré pour chacun de nous. Merci pour ta mort, merci pour le tombeau vide, merci pour la résurrection et merci pour ton prochain retour. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alors, je vous propose encore un chant. Et pendant ce chant, nous ferons circuler aussi les offrandes. Je vous propose que nous nous mettions debout pour chanter ce chant « Rien ne peut sauver mon âme ». Voilà, je vais laisser la place à André pour prier pour l'offrande ce matin. Seigneur notre Dieu, nous voulons ce matin t'apporter cette offrande, te demandant de la bénir, de la sanctifier, qu'elle puisse servir à la propagation de l'Évangile dans ce monde perdu, Seigneur. Seigneur, que au travers de ce qui est fait, des cœurs puissent encore être touchés, des âmes puissent se tourner vers toi et que nous puissions ainsi hâter ton prochain retour, Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour le bien-être que nous avons dans notre pays et pour ces offrandes que nous pouvons t'apporter, te demandons de les bénir. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. Je vais laisser la place à Yves pour présenter les annonces.
Rebonjour, quelques annonces. Donc, prochaine rencontre cette semaine. Oui, donc tout de suite après le culte, il y aura le groupe des mariés. J'ai pu comprendre qu'ils vont manger des pizzas, donc on souhaite par avance un bon appétit. Mardi soir, 19h30, 20h30, études bibliques. Donc, Dieu voulant, nous accueillerons le pasteur Jean-Marie Thomas qui va terminer l'étude biblique, la série qu'il a faite sur le psaume 23. Dimanche à 10h, nous avons culte. Alors, quelques autres annonces qui vont apparaître dans 3 secondes. 2 secondes même. Voilà, donc dimanche 22 juin après le culte, nous aurons une agape, on va faire un barbecue. Alors par souci d'organisation, eh bien, nous vous demandons de vous inscrire. Il y a tout simplement la vente des tickets qui est assurée par Alex, qui est là-bas. Tu peux faire signe Alex, comme ça tout le monde te voit. Voilà. Nous rappelons les prix, 10 € pour les adultes et 5 € pour les enfants. Et selon le temps, eh bien, nous mangerons sans doute à l'extérieur et installerons également un château gonflable. On verra en espérant qu'on ait du soleil. S'il y a un souci au niveau financier pour participer également à cette agape, n'hésitez pas à en parler directement à un responsable de l'Église. L'argent ne doit pas être un obstacle pour pouvoir vivre la communion fraternelle dans l'Église. Amis du samedi, il y a une sortie qui est prévue à Périlaïsa samedi le 28 du 6 à partir de 9h15. Donc là aussi, on vous demande de vous inscrire, inscription auprès de Manon. Oui, je crois que toutes les informations sont affichées. Donc voilà, je rappelle également que cette sortie représente un coût. Si également il y a des familles qui sont en difficulté, n'hésitez pas à le signaler. Cycle de formation biblique également. Toutes les informations sont sur l'écran. Voilà, et il y a également des affiches qui sont dans le hall d'entrée. Alors, petite annonce en interne, je ne pense pas qu'elle figure. Pour l'équipe garderie, nous faisons un appel aux volontaires. Donc, si vous avez à cœur de vous occuper des petits bambins, eh bien, n'hésitez pas à faire signe à Maguette. Nous continuons à rappeler, merci d'arriver à l'heure. Nous aimerions tout doucement arriver à commencer le culte à 10h pile. On s'en rapproche, mais on a encore des efforts à faire. Et nous vous remercions en tout cas pour ceux et celles qui font un effort. Continuons comme ça. Manu fait un appel également à des volontaires. Donc nous allons installer des balançoires dans le jardin à l'arrière du temple. Nous avons besoin d'une petite équipe pour pouvoir monter toutes ces balançoires. Il manque 2 personnes. Donc si 2 personnes ont à cœur de donner un coup de main, n'hésitez pas à trouver Manu. Il est juste ici. Voilà. Dernière annonce également qui va figurer. Nous avons la tristesse de vous informer du décès de notre frère Richard Hendricks. Je pense que tout le monde connaît Richard dans l'Église. Il a été membre de l'Église pendant très longtemps. Il était ancien membre de la Fondation, membre de la SBL. Richard est celui qui a pratiquement fait tout ce qui est la ferraille dans l'Église. Lorsque vous voyez les rampes à l'entrée, les rampes à l'extérieur aussi, beaucoup travaillé dans le temple. Ces dernières années, sa santé ne lui permettait plus de venir au temple. Et c'est en paix qui s'en est allé mardi dernier, dans l'espérance que nous donne le Seigneur Jésus-Christ. Nos condoléances à sa famille, en particulier à André, Edith, à Agnès. Condoléances également à son épouse Rita, que nous connaissons bien. Les funérailles auront lieu demain matin, donc réunion au funérarium à 9h et une petite cérémonie sera organisée à 9h15. Donc les funérariums, c'est Crispin Postio à Mont-sur-Marchienne et il est encore possible, je pense, aujourd'hui de faire des visites de 17 à 19h. Merci pour votre attention.